femme qui veut réussir sa vie, alors que cette vidéo est pour toi. Et je ne fais pas cette vidéo en tant qu'une personne experte en la matière ou alors en tant qu'une personne qui est déjà arrivée où elle veut dans sa vie, mais en tant qu'une personne qui a découvert sa mission de vie il y a quelques années déjà. La vie d'une femme, si elle n'est pas organisée, franchement, ce sera un chaos total. Ce sera compliqué de réussir. Et j'espère que cette vidéo va t'aider, surtout qu'on entre en 2025. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui me suivent, mais à 80-90% même, ce sont des femmes qui me suivent. Des femmes de tout âge, des jeunes, des moins jeunes, des personnes âgées, des personnes qui pourraient être ma maman. Mes mamans, je les suis également dans des coachings, dans des accompagnements. Elles me suivent également, elles suivent mes conseils. Peu importe l'âge dans lequel vous êtes, peu importe la tranche d'âge dans laquelle vous vous retrouvez, j'aimerais que cette vidéo vous parle et je pense que cette vidéo va vous parler. De façon générale, on a 4 moments dans la vie d'une femme. Le premier moment, c'est le moment où on est complètement dépendant de ses parents. Et ça, c'est à partir de la puberté. Donc, on est complètement dépendant de ses parents. On est idéalement aux études. Donc, je vais parler ici du cas où on est soit au collège ou alors en 3e, 4e, je ne sais pas trop. Mais on est idéalement aux études et on est idéalement chez ses parents. Cette période-là, c'est une période très critique. J'ai été une adolescente. J'ai été une adolescente qui voulait la liberté très tôt. Une adolescente qui était super ambitieuse. Une adolescente qui voulait faire beaucoup de choses en même temps. Et il fallait me recadrer un peu. Mais néanmoins, j'ai terminé mes études. Donc, la première chose que j'aimerais te dire, si tu es dans la tranche d'âge je sais pas, ou alors si tu es une personne qui est encore aux études ou qui est au collège, bosse, s'il te plaît. Finis tes études. Prends au moins le bac. Généralement, à la puberté, les jeunes filles sont émoustillées par les garçons qui les draguent. Elles se redécouvrent, du moins elles se découvrent. Elles découvrent que ce sont des personnes belles, qu'elles sont très attirantes et tout. Et puis, il y a la phase des garçons qui est très compliquée en tant que parent à gérer à la maison. Et aujourd'hui, avec le temps, avec les années, je comprends que pour mes parents, c'était pas facile du tout. Mais c'est une phase très critique. Bon, ne te laisse pas disperser, ne te laisse pas distraire, ne te laisse pas détourner. Finis tes études, prends au moins ton bac. Ne te dis pas non, je vais aller me marier. Après le mariage, c'est bien, mais ne te dis pas non, je vais aller me marier et puis mon mari va tout faire et tout. Finis tes études, prends au moins ton bac. Le mariage, c'est très bien, mais prends au moins ton bac. Si tu as des parents qui peuvent payer tes études, qui peuvent s'occuper de toi, je t'assure qu'il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là. Ne prends pas ça pour acquis, finis au moins tes études. Si maintenant pour toi, l'école est compliquée, ça n'entre pas malgré tous tes efforts, fais une formation pratique. Une formation qui va te donner la possibilité de gagner de l'argent demain parce que ça va t'aider devant, ça va t'aider plus tard. Lorsqu'on passe dans l'étape des études, on a pris le bac, hopefully, on a fait une formation pratique qui nous permet de gagner de l'argent. Là maintenant, on entre dans la vie active. Pour moi, la vie active a été franchement un choc parce que j'étais le genre d'enfant, genre d'école, qui était seulement focus sur les études. Et généralement, ce type d'enfant, lorsqu'il entre dans la vie active, s'il n'a pas été préparé, c'est la déception totale. Et ça a été mon cas. Je n'ai pas été préparée, je ne savais pas concrètement ce que je voulais faire, qui je voulais devenir, qui j'étais même concrètement. Je n'avais aucune idée de tout ça. Je suis entrée dans la vie active comme ça là et ce n'était pas évident. Donc, lorsque tu entres dans la vie active, à cette étape-là, à ce moment-là, tu dois faire le travail réel de te demander qui tu es, qu'est-ce que tu veux faire concrètement. Qui tu es, qu'est-ce que tu veux faire concrètement. Et ici, tu peux prendre tous les risques. Tu peux prendre le risque de voyager, tu peux prendre le risque de commencer un business, tu peux prendre le risque de commencer une activité, même si ça ne fonctionne pas. Généralement, tu seras encore sous la dépendance des parents. Tu peux prendre tous les risques en fait. Parce que tu n'as pas d'enfant, du moins pas encore. Dans la plupart des cas, tu n'as pas encore d'enfant, tu n'as pas encore de mari. Ça veut dire que les décisions que tu prends pour ta vie, ce sont les décisions qui ne dépendent que de toi-même. Et je t'assure que c'est une grâce. Et pendant ce moment-là, prends le temps de connaître qui tu es. Renseigne-toi sur le développement personnel. Va sur YouTube et tape développement personnel. Tape la loi de l'attraction et éduque-toi sur ça. Mets-toi à fond sur ça pour découvrir c'est quoi ma destinée, c'est quoi ma mission, qui je suis, qu'est-ce que je veux faire concrètement de ma vie. Et par rapport à ça, aligne ta mission. Moi, j'ai découvert ma mission il y a quelques années.
Et ma mission, c'est d'accompagner les femmes vers l'indépendance financière, l'autonomie financière. Bien qu'il y ait des hommes qui me suivent, mais mon cœur vraiment bat pour les femmes, pour leur autonomie financière. Et lorsque j'ai découvert ma mission de vie, j'avais le bachelor en génie pétrolier. Et étant passionnée par le business à cette époque-là, je me suis dit, pour ne plus avoir le syndrome de l'imposteur qui m'envahissait à cette époque-là, il faudrait que je fasse mon MBA, il faudrait que je fasse mon master en business. Et donc, j'ai fait mon master en business dans une université d'entrepreneuriat. J'ai mis sur pied des groupes d'accompagnement, j'ai voyagé, je suis allée en Turquie, à Dubaï et tout. J'ai lancé mes business, tout ça dans la période où j'étais encore seule, pas d'enfant, pas de mari. Donc, mes décisions ne dépendaient que de moi. Ça, c'est le cas idéal. Hein. Il y a des cas différents, mais c'est pour dire qu'il faudrait à un moment de ta vie que tu te poses et que tu te demandes qu'est-ce que je veux faire, quelle est l'orientation que je veux donner à ma vie et ne fais pas la paresse dessus. Je t'assure que le succès ou l'échec de ta vie en dépendent fortement. Bien entendu, si tu trouves ta mission de vie, c'est très bien. Si tu ne trouves pas ta mission de vie également, c'est pas le plus grave. Mais il faudrait, à cette étape-ci, que tu aies une indépendance financière, que tu aies des sources de revenus, quelque chose qui te donne de l'argent, quelque chose qui te permet de te coiffer, de te maquiller, de faire ta manicure, de t'habiller toi seul, sans avoir à courir, te compromettre, sans avoir à vivre une vie de débauche, sans avoir à devenir une personne que tu ne souhaites pas pour ta propre fille, sans avoir à devenir une personne que tu ne veux pas, une personne que tu ne pouvais pas imaginer que tu serais. Ne te compromets pas et je t'assure que c'est possible parce que tu as tout dans tes mains. Ensuite, maintenant vient l'étape du mariage. Et l'étape du mariage, pour moi personnellement, étant passée par là et y étant, c'est l'étape la plus complexe. Le mariage vient souvent rendre beaucoup de femmes paresseuses. Et je ne vais pas tirer sur les femmes qui sont mariées et qui s'oublient. Ce n'est pas évident. Pourquoi? Parce que le mariage vient avec beaucoup de responsabilités, surtout vis-à-vis des femmes. Tu dois t'occuper de la maison, tu dois t'occuper de ton mari, tu dois t'occuper de tes enfants, tu dois t'occuper de toi-même. Et beaucoup de femmes même mariées s'oublient elles-mêmes dans le lot de tout ça. Et ici, si tu n'es pas organisé, tu vas te perdre. Ici, si tu n'es pas organisé, tu vas complètement laisser tomber et tu seras dépassé par les événements. La phase du mariage, c'est une phase très complexe où si tu étais paresseuse avant, je suis désolée, mais dans le mariage, tu seras encore plus paresseuse. Pourquoi? Parce que tu as la sécurité que monsieur est là, il prend soin de ceci, il prend soin de cela, il s'occupe de ceci, il s'occupe de cela. Et pour toi, ça te va. Mais alors, toi, tes rêves, tes aspirations, ce que tu voulais faire, qu'est-ce qu'il en est? Tu peux même avoir ces rêves, mais si tu n'as pas la discipline, si tu ne te secoues pas, si tu ne te pousses pas, tu ne vas pas y arriver. Les gens vont te motiver au début, les gens vont t'encourager au début, mais si toi-même tu ne t'encourages pas, ça ne va aller nulle part. C'est donc pourquoi le choix du partenaire est très important. Le partenaire que tu vas choisir doit être aligné avec ta vision de vie. Et si ta vision de vie, tu n'avais pas travaillé dessus au départ, je suis désolée, mais on va te l'imposer. Donc, si tu as une époque, peu importe la catégorie, la tranche d'âge dans laquelle tu es, si tu as une époque où tu ne sais pas ce que tu veux faire, tu ne sais pas qui tu es, va sur YouTube et tape développement personnel. Maintenant, lorsqu'on a réussi sa vie, on a accompli tout ce qu'on veut, on est à l'étape où on enjoy. Et je nous souhaite en tout cas à toutes les femmes qui me suivent d'arriver à une époque où à la saison de la vie, on se dit, je suis arrivée, j'ai réussi. Je suis partie où je voulais partir, j'ai vu ce que je voulais voir, j'ai positionné mes enfants parce que moi je pense que nos enfants c'est notre plus gros investissement. J'ai positionné mes enfants, ils ont tous une activité génératrice de revenus. Moi j'ai mes activités qui me génèrent de l'argent, je n'ai plus le stress de l'argent, maintenant je peux enjoy. Je sais que ce que j'ai décrit plus tôt c'est le cas idéal, mais peu importe si tu ne suis pas le cheminement classique, parce que ce que j'ai expliqué c'est le cheminement classique. N'empêche que tu dois travailler sur toi. Ne sois pas paresseuse. Ne procrastine pas. Ne te laisse pas tomber. Les gens vont te motiver au début, mais à un moment, franchement, si toi-même tu ne fais pas le job, ça ne va simplement pas te faire. Je vous remercie pour l'année 2024. J'espère qu'on aura plus de succès dans l'année 2025. Continuez de me suivre, de partager mes contenus. Ça me fait énormément plaisir et ça m'encourage de créer plus de contenu comme celui-ci. Moi, je suis Elodie Onana et depuis 2019, je vous accompagne pour vous lancer dans le business en ligne parce que je suis convaincue qu'on peut tous lancer une activité génératrice de revenus. Les réseaux sociaux ont changé ma vie. Pourquoi pas vous? Merci de m'avoir écouté et bonne année, boss.
Ciao.